Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue et bonnes vacances. Culture avec un G est en congé. Nous laissons les cahiers de vacances au profit des carnets de voyage. Aujourd'hui avec vous et parmi nous, les vacanciers, touristes et autres parasites saisonniers en transhumance estivale sont claquettes chaussettes, tel un Allemand en transit vers les plages de Normandie, Florent. Et en plus, je rougis quand je bronze. Ça fait un peu plus anglais, ça. Oui. Bikini rikiki, cheveux brillants, livre de poche dans le sac, sac sur la serviette, serviette sur la sable et orteil dans le sable, Jade. C'est moi. Et le sable, ça se faufile partout. Tu peux être sûr que je bronze à côté. Soleil dans le ciel, mais quand elle est sur la serviette, c'est elle le soleil de la plage, Amandine. Oh. Salut, merci. Paresseux comme nous sommes en son début de vacances, nous restons en France. Sa bouffe, sa météo, ses filles, son histoire, sa littérature. Pas mal, hein, c'est français. Première question. Anecdote ridicule, personnelle et inutile. En voulant entrer une adresse à Saint-Ouen, ville bordant le nord de Paris, sur la route de la Normandie, j'ai découvert qu'une rue fut renommée au nom d'un prince. Mais lequel? Le prince consort, Non. quand on y rentre seulement. C'est un le prince charmant. C'est un prince fictif ou pas? C'est un prince fictif. Le prince Caspian. Le prince Ali Baba. C'est un prince que plein de petits Français connaissent. Ali Baba à bois. Le petit prince. Non, il est un peu plus, il est pas très grand, mais Il est plus grand. Le prince Albert. Ah non, il existe, lui. Ah oui, c'est vrai. c'est un prince de littérature. Un prince de... Prince de littérature. Ah donc pas un prince de Disney, du coup. Je vais lâcher l'affaire. Oui, c'est pas un prince. Un prince de, Bah, tu dirais, il pourrait de être dans roman. Disney, hein. On peut De pas li- appeler ça de roman, mais de livre. Donc De de BD? bande dessinée? C'est illustré, mais c'est pas une bande dessinée. C'est un... Il y a des feuilles, quand même. Oui. Du papier. Il y a du papier, et il y a des mots, et il y a des dessins dessus. Son auteur-créateur en est aussi l'illustrateur. Ok. Prince. Récent, du coup? Ça a quelques années. L'auteur est encore vivant, Oh. mais il est né en 1939. C'est égyptien? La belle histoire du prince de mots tordus. Le prince de Motordu, Ah, bonne réponse de Jade. Ah oui. En effet, en 2013, si mes souvenirs sont bons, la ville de Saint-Ouen a décidé de nommer une école du nom de Pierre-Émile Ferrier ou PEF, l'auteur pour enfants, et on a soumis à votation publique le fait de renommer une rue adjacente au nom de la rue, du prince de Montordu. J'ai trouvé ça tout à fait par hasard en rentrant l'information sur Saint-Ouen, je cherchais une adresse, j'ai vu Montordu, j'ai fait c'est une blague. Non, il y a bien une rue qui s'appelle la rue du prince c'est de marrant. Montordu. Quand on est dans le C'est camion chaud. au travail, on se demande quand même si on n'a pas assez dormi. Question suivante. Qu'est-ce qui fut inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité le 30 novembre 2022? Mon cul. La Immatériel. ville. Non, De mais- mon J'allais dire, il a été déclassé depuis. Alors. Immatériel. Oui, immatériel. Un Même si au final, c'est quand même Un chant. palpable. Non. Une C'est un danse. Non, c'est pas un lieu. C'est un objet, du coup? C'est français. Une odeur. Un aliment? Un aliment. Ah, un fromage. Fromage? Non. Un vin? Non. Une baguette? Ah, la... Bonne réponse d'Amandine. Ce sont les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain. Ce savoir-faire, c'est pas vraiment le pain, quoi. Retenu le mercredi 30 novembre 2022 par le comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la baguette de pain. Bah, Mais ils faudrait ont contrôler beaucoup de boulangeries, quand même, Ils parce ont que je pense attendu qu'ils sont pas tout tous ce temps. informés. Oui, c'est vrai. Oui. À côté du fest-noz breton, du couscous du Maghreb ou encore de l'art de la pizzaiolo de Naples. Ah. Question suivante. Ah, Jade. Alicia n'est pas là. Ah bon. Quel Fromage. fromage du Limousin de Corrèze à pâte pressée non cuite partage son nom avec une appellation de vin bordelais du vignoble Libournais, dont le domaine Pétrus en est un représentant célèbre? Rocamadour. Non, Livaro. non plus. Fromage pressé, c'est ça? Quel fromage de Limousin Le Cantal? de Corrèze? Non. Bah, c'est pas le Limousin, le Cantal. C'est pas très loin, mais c'est pas ça. Quel fromage du Limousin de Corrèze à pâte pressée non cuite partage son nom avec une appellation de vin bordelais de vignoble Libournais, dont le domaine Pétrus en est un représentant célèbre? Pourquoi tu les fais pas tout le temps comme ça, les questionnaires? De vache, de chèvre, Ça de serait vite brebis? chiant quand même. Vache. Vache. Sauf erreur de ma page. Oh là là là, putain. Et c'est le nom d'un vin aussi. En fait, le fromage n'est pas vraiment connu, mais il est sorti ici dans les émissions. Alors j'ai fait. Ah. Ah. Quand j'ai posé la question sur le Cantal, on m'a sorti son nom de Chantal. Oh là là. Non, c'était pas le Cantal, c'était le.
Mince Le Bria. Le Bria Savarin, non, je sais plus. On a sorti pas mal de fromages quand même ici. Bah Ça commence à- ouais, Ah oui. en même temps... C'est français. C'est un pays où il y a 500 fromages. Comment voulez-vous gouverner un fromage, un pays qui a 365 espèces de Comment fromages voulez-vous gouverner un fromage qui a 500 pays enfin, Un peu de sérieux, monsieur. Oh là 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 là. Ah ouais, donc en fait, on va sûrement pas connaître le fromage. Vous allez plus connaître le vin que le fromage. Alors, C'est le nom d'une région ou pas? C'est le nom d'une région viticole, Le Cahors. d'un village surtout. oh là là. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai envie de donner plein de noms de fromages, mais on va passer quoi, la vas-y. Mais donne plutôt des noms de vin, du coup. Ah, je connais pas assez bien le C'est un Bordelais. cousin corrézien du Cantal, plus jeune, les saveurs de beurre encore plus marquées. Ah, alors Il est attends. pro- Pardon. Non, vas-y. C'est pas loin du Cantal qui dit. Du lait de montagne. Non, c'est pas loin du Cantal au sens aspect. Le fromage. Ah, Oui, oui. le goût. Ouais, ouais, ouais. Nous, c'est le goût. Le Gouda. N'importe Les dames. quoi. Le Lerdamer. Ah, ça fait loin, là, quand même. La Ça fait Farmalle, très loin. là. T'es en, La quiche Lorraine. t'es en Hollande là avec Ça le fait Jardin. loin. Les Bon, sardines à l'huile. Le nougat. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, c'est un monde vibro. attends. Château Pétrus. Oh, putain, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que c'est comme. Le vacherin. Non. Les poisses. Non. Bah non, en plus, les poisses, c'est le Nord, clairement, je c'est pas loin d'ici. Hein. crois. Ouais. Les poisses. On peut avoir un indice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Roitelet. Est-ce que le vin en question, c'est du blanc ou c'est du rouge? Généralement, c'est du blanc, je crois. Ah, du. Sauf faire de ma part. Ça hein, commence par un S. Attends. Non. Ça, c'est le sauterne. Non, oui, c'est ça, je pense au sauterne. Le Sancerre. après. Alors, c'est peut-être pas du blanc. Bah, s'il y a un doute, c'est que c'est pas évident. Ouais. Le pomerol, c'est blanc. Non. Ah, c'est rouge. Alors le Lalande, Ah non, c'est le du pomerol. pomerol. C'est le pomerol. Le Le pomerol. pomerol, Hugo. Ah, C'est du pas- pomerol. Ah, mais écoute, Ah, le pomerol, mais non. Pas Mais du oui, bien sûr. je savais pas. Ah bah si, pomerol, j'aurais trouvé si j'avais cherché un peu plus dans ma bibliothèque. Ah, Mais Spécial en fait, pareil. dédicace pour mais Alicia. dans ma tête, pareil. dans ma Ouais, mais tête, je- la Je sais bibliothèque. qu'elle est assez vin, donc je me disais, si j'ai pas Ouais. l'une, j'ai l'autre. Oui, là, dans tous les cas, elle avait la réponse. hein. La bibliothèque est plus active dans ma tête que ma cave à vin. Alors que Flo, lui, sa cave à vin est plus active que Ouais, mais là, on était plus sur du fromage. ça. Ouais, mais Pas bah ouais, facile. mais tu vois, ouais, mais je connais pas assez bien ce qui se fait dans chaque région parce que le pomerol, si j'en ai pas bu. Moi, les gars, je dis cet été, il faudrait qu'on se remette un petit peu à la page et qu'on fasse des devoirs de vacances je- niveau vin. je suis Vin et tout à fait fromage. d'accord. Ah oui. Est-ce qu'on peut appeler ça des devoirs dans ces cas-là? Oui, Bah appelons ça des devoirs, s'il te plaît. Des buvoirs. Faisons des buvoirs de vacances. Qu'est-ce qui s'entasse dans les rues de Lille durant la grande braderie? Du tissu. Des vêtements. Des coquilles de moule. Bonne réponse de Jeanne. Oh. Plus Bravo. rapide. Forcément, dès qu'on parle de moule. Tant qu'il y a de la frite avec. Chaque année, près de 500 tonnes de moules sont consommées pendant le week-end de la plus grande braderie d'Europe. Comme le veut la tradition, certains restaurateurs entassent les coquilles vides dans la rue. Une vingtaine de tas de moules vont ainsi grandir. Et l'ensemble sera collecté puis envoyé plus tard en déchetterie. Voilà. Ça doit être génial l'odeur. Oui. Mmh. C'est bon, les moules frites, ça fait longtemps. Alléchant. Que jette-t-on du balcon de l'hôtel de ville de Dunkerque durant le carnaval? Des Des haricots. Ouais, voilà. Bonne réponse de Florent. Des haricots. Ça serait en 1962, pour la première fois à l'initiative du syndicat des commerçants, la municipalité de Dunkerque organise un jet de hareng depuis le balcon de l'hôtel de ville. Ça se fait toujours, mais aujourd'hui le hareng est sous plastique. C'est vachement bon le hareng. Quand c'est bien fait, Ah bien ouais fumé, oui, c'est pas Ah mal. ouais. Ça fond comme dans les Quand c'est bien fait, il dit. Ouais, je sais pas, j'en C'est mange comme pas. tous les plats en fait. Hein. C'est comme tous les plats. Ça peut être aussi vachement dégueulasse comme quand c'est bien fait. C'est vrai. Ce geste n'est pas sans évoquer ce qui fait la richesse de la ville, la pêche à l'Islande. Donc la pêche au hareng. Question suivante. Qu'est-ce qu'un livre terrier? C'est un livre dans lequel les lapins vivent. Lorsqu'un fox terrier s'est un peu trop frotté à une bibliothèque, ça fait un bébé qui s'appelle un livre terrier. C'est un livre qui a été enterré. Non, qu'est-ce qu'un livre terrier qui tend à disparaître au début du 19e siècle suite aux réformes de la Révolution française? Une unité de poids. Non. C'est des livres en rapport avec une époque spécifique. Genre les livres terriers sont issus par exemple de 1800 à 1850. Sont liés à l'Ancien Régime en France, mais c'est pas parce que... C'est physique. Enfin, je veux dire, C'est physique. C'est une c'est- matière. on appelle c'est- ça un livre, on appelle ça un registre, on appelle Est-ce ça qu'il y a- juste un terrier aussi parfois. Il y a des feuilles de papier. Oui, il y a des feuilles de papier. Bien. C'est dans, C'est le parce but- qu'ils c'est sont le but- énormes. c'est dans un but d'archivage, de documentation. Est-ce C'est que pas c'est la- lié à leur taille, du coup? Pardon? C'est pas lié à leur taille? Non. C'est lié à leur forme ou à leur contenu? À leur contenu.
Un livre terrier. Ils ont les Donc, c'est cartes de des l'Ancien informations. Monde. Oh. Des cartes de l'Ancien Monde. Oui, c'est. Quand il fallait ouvrir des portails, allez. Stargate. Est-ce- Non, mais du coup, il doit y L'ancien avoir, régime, il doit l'ancien y avoir monde. les connaissances de l'époque, alors que les lois de l'époque ont été abrogées après ou changées Non. avec le code Napoléon. Est-ce que Ah, on s'y approche. Il y a une idée là, il y a une idée. est-ce que c'est des cadastres? Bonne réponse de Jade. Ah, bravo. C'est l'ancêtre. Enfin, Ah oui, ça a du ce ne sens. sont pas des cadastres, puisque les cadastres n'existaient pas vraiment à l'époque. Les livres terriers, qui étaient souvent sous l'autorité de l'autorité religieuse locale ou l'autorité seigneuriale, avaient une volonté de codification, de recensement des biens immobiliers, mais aussi des règles, des obligations et des taxes. Et c'était pas à l'usage du public, mais à l'usage du seigneur local. Ça a été aboli et remplacé progressivement avec l'établissement du cadastre, entre autres par l'institution publique du cadastre français en 1807. Mais là, c'est une institution publique consultable par la population. Question suivante. Marcel Pagnol a écrit ses souvenirs d'enfance en 4 volumes. Le 4e, inachevé, Le Temps des Amours, fut publié 3 ans après sa mort en 1977. Quels sont les titres des 3 premiers volumes? La gloire de mon père, Oui, le château de ma mère, oui. Manon des Sources. Non, c'est pas les souvenirs. euh, Manon des Sources, c'est Jean de Florette, ça fait partie de L'eau des collines, publié en 1963. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Non. Je sais pas, c'est dans la famille toujours. Le château de ma mère. Et La gloire de mon père, publié en 57. Le château de ma mère, publié en 58. et le un temps troisième. des cerises. Un 3e, publié en 1960. Le temps des amours, publié en 77. 3 ans après sa mort, est resté inachevé. L'école des femmes. Mais. Bah oui, parce qu'au final, si ça touche à sa vie, Non, il c'est était pas petit. ça. Donc C'est là, pas après, il est au lycée, peut-être. Non, c'est pas ça. L'université. Non. Après, ça, c'est où on sait pas. Mais... Comme pour tout, attends, mon mais cher ça. Clément. Je croyais que quelqu'un s'était tapé les DVD récemment, donc je posais la question. Mais oui, mais du coup, à l'intérieur de ma c'est tête, pas là, je suis en train de mettre des Marius et coups de pied aux Non. fesses à mon petit chercheur de bibliothèque là, qui arrive pas à retrouver le nom. Le tailleur de ses dames. Bah, tu le payes mieux et puis tu fais bien le travail. La femme du boulanger. Non. La femme du boucher. Et après ce 3e volume, il publiera en 63 L'eau des collines, roman en 2 parties, Jean de Florette et Manon des Sources. Ah, j'en C'est ai marre, le- ça me revient Le pas. temps des cigales. C'est le temps des... Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit Le temps des... fleurs. Le temps des. Souvenirs. Les souffles. Le temps des. Temps. On emporte le vent. Non. Mais je sais que c'est pas le temps des cerises, je le dis depuis tout à l'heure. Mais c'est le temps des. Le temps. Cigales. des- Non. C'est le temps des secrets, parce qu'on va... Ah. Fallait savoir, on ne savait pas. Et comme vous ne Oui, savez pas, effectivement. nous passons. Je vais châtier mon petit personnage à l'intérieur de la tête. Ah oui, châtie-le. Question suivante. Nous recherchons un terme régional. Breton, omniprésent dans la toponymie et qui a glissé dans les patronymes. Caractérisé dans sa graphie traditionnelle par une lettre barrée, signalée par défaut par un slash. Cette lettre mystère, barrée, a disparu des registres par l'uniformisation administrative et linguistique du pays. Elle a survécu de temps en temps dans les territoires d'outre-mer, entre autres à La Réunion. Aujourd'hui, certaines autorités locales, mairies, autorisent la réapparition de cette lettre barrée sur les pièces d'identité. Mais sa résurgence ne dépend que de l'usage personnel et individuel. Ah, j'ai écouté une émission là-dessus. Comment ça s'appelle? À l'origine, ce terme signifiait place forte ou citadelle en breton, Aven. un sens que l'on retrouve dans les termes Non. apparents. Dans des termes apparents. Apparentés, excuse-moi, c'est moi qui ai mal lu. Cependant, dès le Xe siècle, le mot a évolué en Bretagne pour désigner une ville, une agglomération urbaine, puis un simple village, perdant ainsi sa connotation militaire. Ça y est. Le Caire. Le Caire, bonne réponse de Ah, Jade. bravo. C'est bon, je vais repayer le Dommage petit que bonhomme dans ma ça tête. soit pas filmé parce que cette phase qu'elle Ah ouais. nous a faite, elle était possédée. Elle préparait l'invasion de la France, là. Le Caire. Le Caire qui s'est effacé au début du XXe siècle C'est vrai que ça aurait été étonnant que tu connaisses pas le Caire. Ah bah oui. Oui, voilà. et qu'on retrouve dans des Le noms, Caire d'espion. Exactement. qu'on retrouve dans des noms comme Caire Cadillac, c'est des galettes que je mange, moi, le Oui, midi c'est au ça, par travail, exemple. sont très bonnes. Gustave Kervern ou Ah oui, c'est Kersozon, vrai, oui, bien sûr. etc., etc. Mais oui, et du coup, certains puristes de la République française veulent supprimer complètement le Caire de la graphie des noms des toponymes bretons.
alors que d'autres disent bah non, faudrait qu'on le garde quoi. En fait, c'est du patrimoine. C'est pas le Caire, parce que le Caire est partout, KER. C'est la graphie. En fait, c'est un graphiste, c'est un K avec un R qui est souvent, avec une barre qui est souvent sur la jambe du K, le jambage. Et en fait, par défaut, les systèmes informatiques, même de certaines identités, parce que c'est le cas de la pièce d'identité de Gustave, c'est un K suivi d'un slash. Et le ER, le R est remplacé par ce slash. D'accord. Donc en fait, tu as K, et c'est vrai que ça peut se comprendre d'un point de vue de l'administration, c'est que si tu connais pas, tu vois Kvern, donc tu sais pas comment le lire. Alors que KER, au final, ça simplifie la chose pour tout le monde. Ouais. Mais en même temps, ça se fait au détriment d'une spécificité linguistique ou culturelle. D'accord. Ah, je l'ai sorti du très fond de moi-même là. C'est fou, très là, fier. hein. Amandine, c'est dingue. C'est fou, incroyable. Moi, tu m'as perdu avec tous les termes. Question suivante. Quelle est la plus grande commune de France métropolitaine? G. Non. Ça n'existe pas, ça? Si. C'est à côté de là où je vais. Oui, c'est pas très loin. C'est Arles. C'est Arles, en effet, commune française sous préfecture du département des Bouches-du-Rhône, Ouais. qui a une superficie de 758 km². Ah oui, quand même. En Ouais. comparaison, Paris n'est que Oui. la 113e ville de France, parce que pour ses 2 200 000 habitants, elles se sont concentrées sur 105 km². Marseille, en comparaison, c'est la 9e ville de France, 800 000 habitants sur 240 km². Ah oui, 700, c'est énorme alors. 700, c'est énorme. La plus grande ville de la République française, enfin la plus grande commune, pardon, de la République française, c'est Maripasoula, en Guyane, avec 18 000 km². Ah, vache. Oh putain. C'est la taille d'un petit État, en fait, puisque c'est la taille qui dépasse l'île de France, à la frontière avec le Brésil et le Ah oui. Suriname. Commune. Ouais. Mais il n'y a que 8 000 habitants. Ils sont à l'aise. Allez à Arles. C'est super. C'est magnifique. Bravo, Jade. Bravo. Ah bah c'est sûr qu'ils ont de l'espace pour l'espace vert, là. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, clairement. Bah, t'as les plaines de l'Accro au sud d'Arles qui sont immenses. Ils prennent de l'accro, Oui. c'est de la bière, là-bas. Non, c'est du foin. C'est de la Camargue, quoi. Vous fermez votre cartable, vous montez dans votre char et allez au dépanneur. Où êtes-vous et que faites-vous? Au Québec. Québec, bonne réponse. Oh putain. Mais que faites-vous? Attends. Répète Quoi la Vous phrase. fermez votre cartable, vous montez dans votre char et allez au dépanneur. Eh ben, tu vas chez le médecin? Non. Au collège? Non. Bah, tu vas faire la révision de ta voiture. Non. Ah non, les 3 mots sont Le des char, mots. c'est la voiture. Les chars, c'est la voiture. Ouais. Et les 2 autres, par contre, n'ont pas Tu vas forcément au travail. la même signification qu'en français. Alors, Aller le, au dépanneur. le cartable, c'est quoi? Bah, c'est la question Ta que je te sacoche. pose. Non, mais c'est à moi-même que je me parle. Mhm. Bah, C'est des, tu, c'est fermes, des petites variations linguistiques. tu fermes ta Ouais, bouche, quoi. Tu fermes ton cartable. Non. C'est un objet. Ferme ton cartable. Une gamelle pour manger. Non. Un thermos. La porte de ta maison. C'est un objet de... Mais attends, Papeterie. on cherche pas l'objet, on cherche de où on va, non? Non, bah, non. on cherche Où les êtes-vous? trois. On sait où on est, Ah, on on est au cherche les Québec. trois. Un objet, tu fermes ton agenda. Presque. Le. Ah! Non, c'est pas ça. Ton ordinateur Non. portable? C'est partie des petits mots, comme en Belgique, qui changent de sens dès qu'on passe la frontière. Ton carnet de notes. Non. C'est un objet de papeterie. Ton répertoire. Non. C'est pour ranger des trucs. Ta Comme trousse. sacoche. C'est comme un cartable où on range des trucs, sauf que là, on range des trucs, mais c'est pas un cartable. Ta trousse. Bah ton sac. Ton Un, sac à un dos. Bézanville. Non. Non? Petite sacoche, là. Bah des sacs, des. Il y a le dépanneur aussi qu'il faut trouver. Qu'est-ce qu'on a entendu? Non, un Bézanville, ça fait longtemps que j'ai Ah oui, pas oh, bah, entendu ça, cette oui, expression. oui, ça c'est plus utilisé depuis longtemps. Est-ce que t'es vieux? 35 ans. Oh. Et tu vas chez le dépanneur. Dépanneur, j'aime bien, parce que ça, on comprend l'esprit du mot. Ah, tu vas à l'épicier du coin. L'épicier du coin, le dépanneur. Hmm. Ah oui, ouais! bah oui, Ah bah du coup c'est ton portefeuille. C'est ton Non. Non? Non, non, c'est pas... c'est- Le chéquier? Non, c'est un objet de papeterie, j'ai dit. Un objet. Ouais, mais putain, papeterie. Une Carnet. imprimante? Non, Ah c'est- Une ramette de feuilles? C'est quoi? C'est un carnet? Un agenda? c'est simplement un relatif? classeur. Un cartable, c'est un classeur. Ah. Oh. On range des trucs dans son cartable, on range des trucs dans son classeur. Bah, c'est un cartable, c'est un classeur. Le char, c'est la voiture, et le dépanneur, c'est le petit épicier du coin qui reste ouvert jusqu'à 23h. Mais quel est le lien entre Bah, le c'est classeur Il n'y a pas forcément et de juste lien. l'épicier? pour poser une Ah, il n'y a pas question. de lien. Ah d'accord. C'est juste pour Ah savoir. c'est toi qui as mis. Ah, Ouais, ok je- d'accord. Ouh là là, laisse tomber. C'était pas- Non, mais au moins, t'as compris. J'aurais Ouais, pu, j'aurais pu écoute. faire, j'aurais pu faire, vous avez trouvé un truc écœurant. Et au Québec, ça veut dire l'inverse de chez nous. Ça veut dire Ah ouais délicieux. C'est Voilà.
Je trouve ça marrant. Bon, bah, c'est un ramage collectif, hein, là. Oui, un petit peu. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Salut. Ça n'empêche que j'avais trouvé Québec. C'est vrai. Ah oui, bravo. Bravo, ouais.